de l'argent, mais il reste aux États-Unis. Alors que nous, tous les fruits de ce qui a été mis de côté avant par nos consommateurs, chaque fois qu'on fait un rabais, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, sur l'énergie, ils le consomment, ça va soit en Russie, aucun effet de retour avec les sanctions, ou ça va en Arabie Saoudite avec des effets très faibles. Donc au lieu que ça soit consommé dans des restaurants et auprès de l'activité économique dans nos pays européens, nous on se pénalise une deuxième fois. Et donc je crois que clairement, la Banque Centrale Européenne, elle, va devoir aller à la rescousse de l'euro avec des taux d'intérêt plus élevés qu'elle ne voudrait pas nécessairement aussi élevés, alors que comme les autres, elle a émis beaucoup de monnaie, et que pour le moment, les taux d'inflation dans certains pays, vous imaginez en Hollande où c'est 12%, nécessiteraient bien entendu des taux plus élevés. On y en a relevé les taux d'intérêt, on est à 0,5 et à 0. Ça n'a rien à voir avec des principes même de finance classique. Quelqu'un qui se dessaisit de l'épargne pour avoir du 0,5% quand l'inflation actuelle est déjà du 10%, il n'a même pas de rémunération. De dire elle monte à 1%, c'est toujours aussi grave. Et donc je dis qu'avec les Américains qui, eux, sont prêts à continuer avec leurs désavantages, je vais dire, de créer peut-être une récession, mais qui ont, dans la crise de l'énergie, pratiquement aucun impact, eux sont prêts à provoquer cette récession, et donc il n'y a aucune raison, et c'est ça que je voulais dire en conclusion, que les banquiers centraux s'entendent, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes d'une zone à l'autre. C'est très parfaitement bien écrit, le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème, c'est toujours valable. Et c'est toujours d'actualité. On est les losers dans l'histoire, parce que le problème c'est qu'on a l'Italie, je ne sais pas comment ça va se passer en Italie après les élections. Mais un des projets de l'euro, quand on regarde le sommet des viandes de 1988, quand Kohl et Mitterrand lancent le projet de l'euro, il y a clairement l'idée que c'est un moyen effectivement de créer un rival du dollar. Oui. C'est à moitié réussi. Et les pays frugaux le rappellent régulièrement à la France, quand Emmanuel Macron avait dit qu'il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux, il avait dit c'est contraire à l'esprit de ce qu'avait été leur rencontre entre Mitterrand et Kohl, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de créer une monnaie qui puisse nous donner une capacité de réponse au dollar. Tout à fait. Et regardez en Europe, je veux dire une chose, c'est pas gentil pour nous, mais parce que là la comparaison est plus grande qu'avec les Américains. Regardez la Banque nationale suisse. Pour le coup, dans un pays qui est géré et qui doit subir vraiment une forte hausse de l'appréciation de sa monnaie, regardez la solidité du bilan de la Banque nationale suisse. Non, mais c'est pour ça, oui, et de l'inflation en Suisse. Oui. C'est pour ça que je posais la question, parce que je commence à me poser des questions sur la crédibilité des grandes banques centrales. Oui. Oui, peut-être qu'aussi leur crédibilité est indexée sur la politique énergétique de chacun des États. Je pense qu'il y a une part de réputation qui est extrêmement forte. Quand on voit le climat social actuellement en Grande-Bretagne, la part de responsabilité d'Andrew Bailey, est-ce que c'est à lui qu'il faut adresser les reproches sur la dévaluation de la livre? Et je suis pas sans doute pas, mais là c'est pour aller taquiner Jean-Marc Daniel. Sur les marchés financiers, de dire les taux d'intérêt ne sont pas montés jusqu'à présent sur les dettes publiques, ça on peut vraiment le regarder, parce que là il y a des statistiques et même des faits, c'est les banquiers centraux. La Banque Centrale Européenne a racheté toute la dette nouvellement émise, et toute la dette qui arrive à échéance, elle l'a pris. Donc comment voulez-vous qu'il y ait un effet sur le marché? Donc maintenant, le rétropédalage va être une autre paire de manches, et vous avez vu que jusqu'à présent, le rétropédalage ne va que sur ce qu'on achetait en plus. Pour le moment, tout ce qui arrive à échéance, on le réémet. On est d'accord, donc le bilan n'est pas en train d'être purgé. C'est clair, c'est clair. Merci Jean-Marc Daniel d'avoir été là, Roland Gillet, merci, et Dimitri Pavlenko. Combien ça va nous coûter comprendre la crise du pouvoir d'achat? C'est donc publié chez Plomb, une vraie photographie totalement exhaustive et dans la complexité minimum qu'il est nécessaire de tolérer pour comprendre vraiment comment les choses se font, comment les choses se passent.